Le président israélien Isaac Herzog affirme que l'Iran et ses mandataires font peser une menace permanente sur son pays avant les commémorations des massacres du Hamas du 7 octobre. Tzahal indique préparer une réponse au lancement d'environ 200 missiles par Téhéran mardi. Alors au moment de commémorer l'anniversaire du 7 octobre, 97 Israéliens sont toujours retenus en otage par le Hamas, 33 déclarés morts. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Brandon, bonsoir à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui la société israélienne à 2 jours de l'anniversaire du 7 octobre ? Eh bien écoutez, c'était Shabbat aujourd'hui, Rosh Hashanah, les fêtes du Nouvel An juif viennent de se terminer, des célébrations forcément particulières. Alors que l'on se rapproche du 7 octobre, Eden ne cesse de repenser à cette journée cauchemardesque. C'est très émouvant pour nous, avec des hauts, des bas, et tout nous ramène au 7 octobre. Ça va faire 1 an et je n'ai pas encore surmonté le traumatisme. Nous sommes toujours en guerre, les otages sont toujours à Gaza et c'est très triste, on y pense tous les jours. Le jeune homme compte participer au grand rassemblement organisé lundi soir par les familles d'otages ici à Tel Aviv. Omer, lui, passera la journée avec ses proches. Les prochains jours vont être difficiles pour lui. Nos plaies sont toujours ouvertes. Je pense que ça va prendre des années et des années pour que l'on se sente mieux. Le 7 octobre, il faut que l'on se recueille, il faut que l'on en parle avec nos proches. C'est un jour de mémoire. Mais dans le même temps, je pense que c'est aussi très important d'essayer d'aller de l'avant. Plusieurs personnes à qui j'ai parlé ce soir m'ont dit essayer justement d'aller de l'avant, mais que la guerre et le sort des otages les en empêchaient. Les commémorations du 7 octobre débutent dès demain partout dans le pays. Merci beaucoup Wilfried de Villers en direct d'Israël pour Europe 1.